Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Génération Ouverture. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée suite à un sondage sur Instagram. Donc sur notre page Instagram, on a fait une demande sur quel type de vidéo vous voudriez voir sur la chaîne. Donc à savoir qu'il y avait une vidéo réception, un vlog, comment protéger sa collection, etc. Et le retour qu'on a eu le plus, c'est comment protéger sa collection Pokémon. Aujourd'hui, vous savez que Pokémon, ça prend de la valeur. Vous avez des petites choses comme ça qui prennent pas mal de valeur. Vous avez des cartes qui prennent de la valeur. Vous avez des cartes gradées aussi qui prennent de la valeur. Donc tout ce genre de choses, il faut savoir les protéger, les mettre en valeur pour pouvoir les conserver dans le temps. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer, présenter très rapidement les différents moyens de protéger ces cartes. Donc voilà, c'est un petit peu le bazar à la maison. Donc on est sur de la réception, donc on est sur du tri. Bon voilà, vous avez un petit peu ce qu'on peut voir ici du set de base. Bon, ça c'est la réception. On fera une vidéo présentation, une petite vidéo de la réception de ce set de base quasi complet. Ça viendra. Il y a du classeur, donc avec des séries, etc. Donc il y a du tri qui est en train de se faire. Pas mal de choses. Donc je vous fais cette petite vidéo très rapidement. Donc comment aujourd'hui protéger ces cartes Pokémon. Alors je vais vous prendre une carte lambda. Donc voilà. Donc vous ouvrez votre booster. La première chose, la plus simple, donc déjà, vous ouvrez votre booster, vous obtenez une carte. Donc ce qu'on appelle une ultra rare. Donc là, par exemple, on a un petit Morpeko V de la série Destinée Radieuse. La première chose à faire, donc vous pouvez le voir, donc il est neuf, 100% neuf, sorti de booster, pas de défaut. Donc si je le laisse traîner comme ça, bien évidemment, j'ai un risque que la carte s'abîme, prenne la poussière et des micro-rayures, etc. La première chose à faire, et la première chose dans laquelle il faut investir, c'est ce qu'on appelle des sleeves. Les sleeves sont tout simplement des petites pochettes en plastique dans lesquelles vous pouvez ranger votre carte. Et voilà, donc vous pouvez la manipuler sans risque puisque la carte est protégée par une protection en plastique. Donc j'ai pas la référence, donc vous les trouvez dans des petits sachets comme ça. Donc là, il n'y a pas le... Sur le devant, vous n'avez pas la marque, mais c'est du Ultra Pro. Donc voilà, des sleeves tout simples que vous retrouvez donc dans ces sachets par paquet de 100. C'est ce qui permet, donc c'est la première protection nécessaire pour protéger votre carte. Il existe d'autres formats tels que les Perfect Fit également, donc ils prennent parfaitement la taille de la carte. Donc là, j'en ai pas sous la main, j'en ai recommandé, mais ça doit arriver. Donc c'est voilà les protections entre guillemets primaires pour protéger votre carte Pokémon. La seconde, quand vous avez une carte qui vaut un peu plus cher, alors j'en ai peut-être pas sous le coude, si j'en ai, je vais prendre cet exemple. On a ce qu'on appelle, par exemple, voilà, je vais prendre ce Mew Korokoro qui est arrivé ce matin. Donc, une fois que vous l'avez mis dans la sleeve, donc il en existe, voilà, ça c'est un peu plus épaisse. Une fois que vous l'avez mis sous sleeve, on a ce qu'on appelle une protection rigide, ce qu'on appelle le top loader. Voilà, donc vous le retrouvez dans ce format-là. Moi, j'utilise des Ultra Pro 3x4 régular. Donc, c'est vraiment le top, ça, pour protéger. Donc, vous avez la référence si vous voulez. Voilà, donc c'est Ultra Pro qui fait ça. Il y a d'autres sites. Il en existe d'autres types. Je vais vous en montrer un autre. Vous voyez, donc il existe des types un peu plus grands, comme celui-ci, qui s'ouvre par le côté. Donc c'est du top loader, mais deux différents. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Ça permet de, pourquoi pas, mettre une carte promo encore scellée, si vous voulez l'envoyer se faire grader. Donc là, il y a du scotch parce que c'était d'un envoi. Mais voilà, ça permet en fait de mettre des choses un peu plus grandes qu'un simple top loader. Donc via ce top loader, vous pouvez du coup y insérer votre carte. Parce que là, la carte, elle n'est pas à l'abri d'être pliée, d'être froissée, d'être abîmée, détériorée. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre ce petit bout de plastique rigide et vous allez venir en fait tout simplement y mettre la carte à l'intérieur. Vous tapotez un petit peu et une fois que la carte est mise à l'intérieur, vous voyez, elle est protégée, c'est rigide et elle est à l'abri entre guillemets des chocs, de toute détérioration. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape aujourd'hui pour protéger vos cartes. Il y en a une troisième. La troisième, alors au niveau des sleeves aussi, j'ai oublié de vous préciser, vous pouvez très bien utiliser des sleeves de TB. Donc ça c'est ce qu'on retrouve dans les Elite Trainer Box Pokémon, Destinée Occulte, Destinée Radieuse, style de combat, voltage d'éclatant, etc. Donc vous avez des paquets de sleeves à l'intérieur, c'est plutôt pratique. Vous pouvez vous en servir pour protéger vos cartes de manière primaire. Elles sont plus épaisses que les sleeves classiques, mais personnellement, je ne préfère pas les mettre sous top loader parce que ça me permet de ne pas admirer le dos de ma carte. Alors ça aussi, petit accessoire, c'est ce qu'on appelle une languette. J'en ai ici, donc ça vient, voilà, c'est des languettes toutes simples, des post-it. Ça vous permet en fait tout simplement de ne pas mettre votre doigt à l'intérieur et risquer de rayer la carte en l'attrapant.
En fait, grâce à cette petite languette, vous voyez, hop, je tire sur la languette et ça me permet de sortir ma carte sans la toucher. Ça, c'est vraiment pratique. Je vous le conseille surtout si vous faites grader vos cartes. Donc ça, on va revenir juste après. Et la dernière étape, c'est ce qu'on appelle des team bags. Alors un team bag, c'est quoi? C'est tout simplement une protection plastique qui vient se refermer par-dessus un top loader. Donc ça ne convient pas pour les cartes gradées puisque ce n'est pas assez grand. Mais vous voyez, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc, vous l'avez de cette manière. Donc vous prenez votre petit team bag. Bon là, il y en a deux. Voilà. Donc ça se présente de cette manière. C'est un petit sachet plastique. Vous venez du coup le mettre à l'envers. La face avant, donc le bac de votre carte dans le bac du team bags. Vous avez ici une petite languette que vous venez du coup décoller. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous venez replier votre languette de votre team bag directement par-dessus. Et là, vous avez une carte 100% protégée. C'est-à-dire qu'elle est à l'abri des frottements par la sleeve, des pliures par le top loader et des toutes potentielles poussières qui pourraient rentrer à l'intérieur grâce aux team bags. Grâce à ça, vous pouvez envoyer vos cartes se faire grader, les collectionner pendant des années. Normalement, l'humidité et la poussière ne rentrent pas à l'intérieur. Ça, c'est vraiment le basique à avoir quand vous collectionnez des cartes, entre guillemets, qui valent un petit peu, ou des cartes qui vous sont chères. Pas forcément qui aient une grande valeur financière, mais une valeur sentimentale. Vous les protégez de cette manière, c'est la manière la plus optimale. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer du coup à ce qu'on appelle les cartes gradées. Donc c'est une protection en soi. Vous avez donc plusieurs sociétés. D'ailleurs, vous avez déjà vu des vidéos sur notre chaîne, des vidéos réception, envoi, etc. Sur une société, donc PCA, il y en a qui vont arriver prochainement, notamment chez MTG Grade. Donc on va tester la société. On vous fera une petite vidéo avec notre envoi et également un petit code promotionnel. On a réussi à avoir un petit partenariat avec eux pour vous permettre d'avoir un code promo, bénéficier de 10% de remise sur votre envoi. C'est un petit geste, mais ce n'est pas négligeable. Donc on a ensuite, du coup, voilà, donc les protections PCA, donc c'est des boîtiers rigides. Votre carte est certifiée, c'est-à-dire elle est passée entre les mains d'un expert sur lesquels il peut lui permettre de le noter. Donc une note qui est sur une échelle de 0 à 10. Il n'y a que le 9,5 qui existe, le 8,5, etc. n'existe pas, donc c'est entre le 9 et le 10. Ça vous permet de connaître la valeur de votre carte en termes de propreté, de netteté. Donc là, vous voyez, c'est 9,5 sur 10. On est sur une carte neuve. Donc le Dracofeu VMAX Full Art avec donc la référence, l'année de parution et la série. Cette carte est donc 100% protégée, normalement de l'humidité, de la poussière, etc. On pourrait très bien la laisser comme ça, mais le petit souci, c'est qu'il y a un risque de griffe. Sur la case, donc on appelle ça une case, il existe, sur le même principe que le Team Bags, voilà, donc c'est des Team Bags spécialement pour les cartes gradées. Et en fait, c'est un Team Bag qui est beaucoup plus grand. Vous allez venir glisser votre carte dans le même principe que le top loader et vous allez du coup venir resceller. Et là, vous avez votre carte qui est donc à l'abri des rayures. Donc voilà, là, normalement, elle ne peut pas se faire rayer puisqu'elle est protégée par un plastique. Donc voilà les différents types de protection. La dernière, c'est ce qu'on appelle des protège boosters. Alors, quand vous avez donc un booster comme celui-ci, voilà, donc un booster du set de base en édition 1. Donc si je pourrais très bien le laisser comme ça. Le problème, c'est qu'il va être à l'abri, enfin du moins exposé à l'humidité, à la poussière, mais également du coup à potentiellement toute trace, un choc, un objet posé dessus. Et du coup, on a ce qu'on appelle des protège boosters. Donc c'est un peu le même principe qu'une sleeve, mais pour les boosters. Vous pouvez du coup les glisser à l'intérieur et ça vous évite donc de rayer vos boosters. Je vais vous montrer. Donc je vais glisser le booster à l'intérieur. Donc voilà. Vous le rentrez par en dessous. Vous venez. Moi je le rentre toujours dans ce sens-là. Puisque comme j'expose ces boosters-là, ça me permet en fait du coup, vu que l'ouverture est en dessous, vu qu'ils sont exposés, à ce que ça ne rentre pas par le dessus. Donc voilà, vous avez donc votre booster qui est totalement protégé. 100% protégé. Et il y en a parfois qui mettent un petit bout de scotch pour refermer, etc. Être sûr. Il y en existe même sur le même principe que les team bags, donc qui se referment avec une languette et vous collez une étiquette derrière donc de garantie. Ça vous permet du coup de protéger votre collection. Donc ça, c'est les principaux, voilà, quand vous protégez des cartes à l'unité. Aujourd'hui, pour stocker vos cartes, une fois que vous l'avez mis votre petit Morpeko sous sleeve, ce que vous pouvez faire, c'est acheter, donc pour ranger dans des classeurs,
ce genre de feuilles, donc qui sont des feuilles spéciales sur lesquelles vous pouvez du coup directement insérer votre carte. Vous voyez, hop, donc elle vient de se ranger et vous rangez votre série par rapport au numéro. Donc ça, c'est une possibilité. Et ensuite, que vous pouvez ranger du coup, je vais vous présenter du coup les 3 formats. Donc sous ce type de cahier. Donc là, là c'est plutôt un classeur. Hein. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, donc un classeur, vous rangez votre série à l'intérieur. Voilà, donc toutes les cartes sont rangées par numéro, etc., etc. La deuxième, ce sont ces petits cahiers, donc voilà, qui sont souvent à l'effigie de Pokémon. Donc ils sortent par rapport à des séries. Donc là, c'est destiné au culte. Et vous pouvez du coup y ranger des sets. Donc là, on a le set de base en édition 2 qui est rangé. Donc il me manque 6 holos, ça je vous ferai une petite présentation. Donc voilà, ça vous permet en fait de ranger tout simplement vos cartes. Là, elles sont, vous voyez, sous Perfect Fit. Donc vous voyez, donc c'est une sleeve qui prend parfaitement la taille de la carte. Et ensuite, ça vous permet du coup de les ranger sans souci, sans éviter, du coup, en évitant les frottements. Et le dernier modèle, entre guillemets, que j'ai à disposition, c'est ce qu'on appelle les cahiers Ultra Pro. Donc voilà, c'est des portfolios Ultra Pro, donc c'est vraiment pratique. Je vais faire un petit dézoom peut-être, voilà, qui va vous permettre en fait du coup de, vous voyez, donc vous avez déjà un rangement ici, qui va vous permettre, vous voyez, de ranger votre série. Donc là, on est un petit peu sur les mêmes principes. Donc là, c'est du Destinée Radieuse. Donc vous avez la série qui est rangée. Vous voyez, donc vous y rangez votre série. Et en fait, la seule différence, c'est que les cartes ne sont pas dos à dos, puisque chaque carte est protégée donc de manière individuelle. Donc vous voyez, je vais vous sortir une carte. Donc vous avez un fond noir, en fait, tout simplement. Et donc c'est rangé de manière individuelle. Ça permet voilà, de ranger votre collection et d'en profiter. Ça fait, moi je trouve, ressortir la couleur, le fait d'avoir un fond noir. Ça permet de faire ressortir un petit peu du coup les différentes couleurs que vous avez. Vous voyez, donc je vais prendre l'exemple sur les grandes shiny. Si je l'ai là, vous voyez, moi je trouve que ça fait ressortir vraiment les cartes avec le fond noir. Je trouve ça vraiment très très beau. Donc voilà, c'est les différentes protections qu'on utilise aujourd'hui pour protéger sa collection de manière générale. Donc vous avez, comme je vous l'ai dit, les sleeves. Quand vous ouvrez votre paquet de cartes, vous avez donc vos sleeves que vous pouvez ensuite protéger avec un top loader, que vous pouvez ensuite mettre sous team bags. Vous voyez, hop. Ça vous permet du coup de protéger. Bon, là, pour les protège boosters, je n'ai plus la référence puisque je n'en ai plus, tout simplement. Je n'en ai plus. Mais voilà, donc ça vous permet vraiment d'avoir une protection qui est optimale pour l'ensemble de votre collection. Et ensuite, une fois que vous les rangez tout simplement de manière unique, vous les mettez sous classeur, sous pochette ou directement dans un cahier adapté pour collectionner vos cartes Pokémon. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous a plu, voilà, petite vidéo explicative très simple, en espérant que ça a été assez clair, que ça va vous permettre de mieux protéger votre collection, de pouvoir mieux collectionner, mieux ranger, que ce soit adapté justement à la valeur de vos cartes et à la valeur sentimentale, pas que financière. Il faut rappeler avant tout que c'est une collection, c'est une passion, on n'est pas là que pour l'argent. Pokémon, c'est vraiment de la passion avant tout, c'est vraiment de notre enfance. En tout cas, maximum de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver, notamment l'envoi chez MTG, la réception PCA, qui prend un peu de retard. J'ai eu contact avec eux récemment sur Instagram et via Facebook, une personne qui travaille chez eux. Ils ont du retard, beaucoup de retard, donc c'est pour ça qu'ils ont changé les délais. Vous avez dû le remarquer, ils sont passés à 40-45 jours, là où ils étaient à 20 jours ouvrés. Donc maintenant, le prochain envoi, donc il y aura un concours, bien évidemment, il sera toujours fait. Le concours PCA, donc on l'a expliqué un petit peu sur Instagram, je vous le dis en vidéo, on va vous faire gagner 3 cartes gradées, donc on a décidé des cartes. Voilà, donc on a en accord avec eux, donc c'est des cartes qui vont être gradées et qui seront offertes pour la communauté Génération Ouverture. Les 3 cartes sont les suivantes, Kyogre, Yveltal et Reshiram. Les 3 Amazing en français de Destinée Radieuse, elles seront gradées par PCA et elles vous seront offertes. Les détails pour gagner ces cartes seront expliqués. On les aura au retour. Est-ce que je les fais gagner avant de les recevoir ou après? Ça, on verra encore. Vous le verrez au niveau de la vidéo réception PCA. On vous donnera les éléments à ce moment-là. Donc, activez la cloche, ultra important. Si vous voulez être alerté de la vidéo réception PCA et du concours qui va arriver et qui va suivre avec ces cartes-là. Et bien sûr, la vidéo MTG qui va aussi arriver. On va tester cette nouvelle société de gradation basée en France également, qui arrive un petit peu dans le game.
Je suis assez intrigué par leur notation, notamment les subgrades, donc les sous-notations. Donc ils vous donnent la notation de la surface, des angles, des coins, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal du centrage. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Je vais leur envoyer quelques cartes, pas des moindres. Et je vous ferai une petite vidéo avec le code promo qu'on a pu vous négocier. En tout cas, moi je vous laisse sur cette vidéo comment protéger sa collection Pokémon, en espérant que ça vous a plu. À très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!